Et salut les Patreons, ici Corben de Corben.info, deuxième vidéo de la journée rien que pour vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer un truc avec lequel je joue depuis 24-48 heures. Bon, 24 heures, je sais plus trop quand est-ce que c'est sorti, mais ça fait pas longtemps que je joue avec. C'est ChatGPT dans sa version Deep Search. Je vais vous en parler, je vais vous expliquer. Mais avant, je voulais remercier les Patreons parce que c'est grâce à vous que je peux faire ces vidéos, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner sur patreon.com/corben et puis à nous rejoindre sur YouTube aussi, en vous abonnant à YouTube, n'hésitez pas. Ça ne fait pas mal, je vous jure, c'est vraiment pas douloureux. Moi, je suis toujours enrhumé, normal. Donc, excusez mon petit débouché, mais c'est pas parce qu'on est malade qu'il faut arrêter de faire son travail, hein, voilà. Les entrepreneurs, nous, on n'a pas souvent d'arrêt maladie. Il faudrait vraiment être à l'article de la mort. Alors, je vais vous partager mon écran et on va aller lire l'article de OpenAI sur le sujet. Donc, OpenAI, ils ont sorti Deep Search. Alors, Deep Search, je crois que c'est accessible aux utilisateurs pro, donc Bibi, mais je vous le montre quand même. Du coup, hein, c'est l'intérêt de la chose. On a une petite démo ici, voilà, on lui demande de faire un truc et lui va faire des recherches approfondies, d'où le côté deep. Alors ils ont tout un petit chapitre là-dessus sur le site d'OpenAI, donc je vous invite à aller voir ça. L'idée en fait c'est de vous permettre d'explorer et de synthétiser de l'information qu'on peut trouver en ligne avec des capacités de raisonnement avancées qu'on retrouve notamment ici sur O3. Deep Search ne se contente pas en fait de faire simplement des recherches de mots-clés avec d'aller extraire de la data sur les sites. Non, il va en fait faire vraiment comme des enquêtes, en fait, des investigations, c'est ce qu'ils disent en tout cas dans le site, où il va analyser des centaines de documents, c'est-à-dire des articles, des rapports, des images, des PDF, et il va faire des rapports complets là-dessus. Donc c'est vachement intéressant, c'est vachement puissant. Moi je l'ai utilisé par exemple pour faire un peu l'organisateur de vacances. Enfin voilà, c'est un outil vraiment extraordinaire. Je le trouve génial. Déjà O3 est top pour le code, mais là pour vraiment creuser des sujets et faire un truc de ouf, vous pouvez vraiment là pour le coup l'utiliser comme un assistant de recherche avec des sources fiables. Je vais vous montrer. Donc je me mets sur O3 Mini AI ici là-haut, vous avez l'habitude, et là je coche Deep Research. Donc je vous propose déjà qu'on fasse, on va essayer de l'utiliser de différentes manières. Je vais d'abord lui demander de me faire une analyse comparative des plateformes de streaming par exemple. C'est un exemple, hein. Vous pouvez faire des analyses comparatives de banques en ligne, vous pouvez faire des analyses comparatives de recettes, vous pouvez faire des analyses comparatives de ce que vous voulez, d'ordinateur, de ce que vous voulez. Alors ce qui est intéressant avec Deep Research, c'est qu'il me propose d'abord d'affiner un peu le sujet, quel axe je veux, pour être sûr de ne pas se tromper. Donc là voilà, il me dit pour une analyse comparative des plateformes, est-ce que tu peux préciser ce que tu veux? Est-ce que je veux parler des plateformes, enfin voilà, faire la liste des plateformes, la période et un focus particulier. Alors moi je veux toutes les plateformes qui proposent le plus de films de science-fiction et d'action. Voilà, j'en ai rien à faire des séries TV. Voilà, donc je lui dis un peu ce que je veux. Et là va s'en suivre on va dire un travail entre guillemets. Donc il commence déjà un petit peu à faire sa réponse. Il me dit sur quoi portera l'analyse. Donc l'analyse portera sur le nombre total de films, la diversité, la stratégie tarifaire, le nombre d'abonnés. Et là en fait il part dans une recherche. Et là c'est extrêmement long. Ça peut prendre 10, 15, 20 minutes. Donc on va pas être pressé, on va le laisser bosser et je reprends juste après. Alors il n'a pas encore fini son travail, mais là on voit que ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'ici, alors je vais vous réduire un peu la fenêtre. Ici à gauche, on voit que ça commence à cogiter. Donc il y a de l'activité. Il explique ce qu'il fait. Étape par étape. Voilà, il compile une liste des plateformes de streaming. Il est en train de chercher les films d'action sur Netflix. Il recherche des services de streaming, etc. Donc là, il va sur Internet et il va chercher beaucoup d'infos, beaucoup de data. Chose intéressante, c'est qu'il précise des sources. Pour l'instant, il en a trouvé 2, là, à l'instant. Voilà. Et il me met les sources. Donc je clique ici sur l'onglet là-haut et je vois qu'il a été voir Streamlocator, Reuters et Marketing Brew. Des plateformes que Reuters, je connais, mais le reste, je connais pas. On peut aller voir d'ailleurs, je vais ouvrir Reuters par exemple. Et bon, là, je suis vraiment sur la home du site, donc c'est pas forcément très parlant. Si je clique ici sur Digital Trends, pareil, c'est pas très parlant. Donc on va le laisser bosser, mais il me sort plein de liens, plein de trucs. Alors j'ai pas les sources, on va dire les liens dans le détail, mais j'ai les noms de domaine. Bon, c'est mieux que rien. C'est pas l'idéal, parce que ça empêche d'aller vérifier de manière précise les liens en question qu'il analyse. Mais on va fermer les yeux là-dessus, on va lui faire confiance. Donc vous voyez là, voilà, il en est même pas, enfin il en est un peu plus d'un quart. Donc on va attendre un petit peu. Je vous dis c'est assez long. Et voilà, c'est terminé. Donc vous allez voir le pavé que j'ai en fait avec le comparatif. Et c'est parti. Donc j'ai Netflix, il me fait tout le blabla. Donc c'est très verbeux, hein, vous pouvez voir, mais j'ai vraiment un détail. Voilà, c'est hyper détaillé. Les tarifs, les contenus, voilà, ça me parle de films, de science-fiction évidemment, parce que
c'est ce que j'ai demandé, d'action, un petit peu de série quand même. Quoique, je sais pas. Tarif, voilà. Amazon Prime Video, ça fait la comparaison. On a HBO Max. Bon bref, il me fait son petit blabla, son petit comparatif, et puis d'autres plateformes. Et à la fin, j'ai la petite conclusion. Voilà, donc pour une quantité maximale de films et une grande variété, Amazon Prime Video arrive en tête. Netflix est suivi de près avec son catalogue, etc. Les fans de franchises et de grands univers partagés, Disney+, c'est incontournable. Bon, blablabla. Et en termes de tarifs, il me sort les tarifs, le nombre d'abonnés, etc. Voilà, donc à partir de là, après, je peux lui poser des questions, je peux interagir avec lui là-dessus, mais j'ai vraiment un dossier très complet. Donc là, pour le coup, c'est assez poussé, assez technique. Bon, ça, c'était un exemple. Voilà, je vais vous donner un autre exemple de pourquoi je l'ai utilisé hier, par exemple. J'ouvre un nouveau chat et je dis, voilà, comporte-toi comme un agent de voyage particulier et fais-moi un programme jour par jour pour visiter... Allez, qu'est-ce qu'on va mettre comme pays? Je sais pas, on va visiter le Portugal, par exemple. Le Portugal du 23 mars au 28 mars, par exemple. Je serai en voiture et j'ai 2 enfants. Voilà, je précise un peu les trucs. Et j'aime pas faire de rando. Voilà, on va voir ce qui va me sortir. Donc je balance ça et là c'est parti. Il va sûrement me poser quelques petites questions comme à chaque fois. Voilà, d'où est-ce que je pars? Alors je pars de Clermont-Ferrand en voiture. Hébergement, je préfère les hôtels / Airbnb. Je mets un peu tout, on verra. Activités. Alors les activités, moi je veux bien manger, me détendre, profiter de la nature. Bon, sans randonnée, ça va être compliqué, mais voilà. Et des activités pour les enfants. Voilà. Et le rythme, un truc hyper cool, hyper chill. Voilà. Et je lui balance ça. Donc là, il se met au travail et puis c'est parti. Il n'y a plus qu'à attendre une fois encore. Donc là, il dit voilà, je vous prépare un itinéraire détaillé. Et alors, je l'ai vraiment utilisé pour ça. Alors, j'ai pas testé après en détail, mais ce qui m'a remonté, c'était assez impressionnant. C'est-à-dire, moi, j'ai testé pour un week-end à Londres et il m'a sorti vraiment étape par étape tout ce que je devais faire, le transport, les restos. Il m'a sorti voilà, les musées ou les activités à faire sur place, comment ça fonctionnait les trucs pour prendre le métro, les cartes de réduction, est-ce que les enfants payent pas. Enfin bref, vraiment le truc de A à Z, comme si j'avais un concierge privé qui s'occupait d'organiser tout mon voyage. Donc ça, c'est assez cool, hein, c'est assez impressionnant Deep Search là-dessus. Et là, c'est parti, il va voilà, faire des recherches, etc. Donc il m'analyse le road trip, il me fait toutes les petites sources qui vont bien. Voilà, en expérience aussi que j'ai eu à côté, que je vais pas forcément vous montrer, je lui ai demandé de me comparer des cartes bancaires avec des services. Alors je vais pas donner de la data, hein, je lui ai dit voilà, je cherche une carte bancaire avec des services intéressants pour ci, pour ça, machin et tout. Donc il m'a fait tout le topo sur les meilleures cartes bancaires. Je lui ai demandé d'autres. Pareil, toujours dans la finance, de me dire quels supports financiers d'investissement étaient les plus intéressants ou pas en fonction de tel ou tel cas particulier. Voilà. Donc des choses un peu comme ça, de recherche très consommateur, on va dire ça comme ça, mais vous pouvez l'utiliser aussi pour faire des recherches scientifiques, pour faire des stats, des tableaux. Enfin vraiment, si vous êtes voilà, si vous travaillez, vous êtes étudiant, vous êtes journaliste, vous êtes quelqu'un qui a besoin un peu de rassembler des sources, d'aller fouiller sur le net pour avoir des données pour un objectif précis, c'est un outil qui vous fera gagner du temps. Voilà, c'est pas l'outil parfait, comme à chaque fois avec l'IA, il n'y a jamais rien de parfait, mais c'est un outil qui vous fera gagner du temps parce que lui va explorer en profondeur toutes ses ressources et vous montrer un peu tout ce qui existe, etc. Donc ça vous donnera en tout cas des pistes pour après mieux creuser votre sujet et vous serez plus à même de pas passer à côté de choses que vous n'auriez pas prévues, que vous n'auriez pas anticipées. En autre exemple intéressant, bon là je vous montre pour la partie voyage, vous pouvez faire par exemple une recherche sur voilà, est-ce que tu pourrais me faire un guide complet pour choisir le meilleur vélo pour me déplacer autour de chez moi, voilà, avec les différents modèles, les avis d'experts, etc., avec les données techniques. Il va pouvoir faire des trucs assez balèzes où il va synthétiser différents articles, surtout mettre des citations, des choses comme ça, il est capable de le faire aussi. Ou alors des trucs un peu plus méta, genre voilà, de l'étude sur les politiques énergétiques, par exemple des pays développés versus les pays en développement, pour comparer par exemple des stratégies d'énergie renouvelable, ce genre de choses. Voilà, là on est sur des trucs un peu plus complexes, on va dire, qui nécessitent beaucoup de données. C'est des données qui sont éparpillées dans des rapports gouvernementaux, dans des articles spécialisés, dans des analyses d'économistes, etc. Donc c'est des données que lui il est capable d'aller chercher par exemple. Et voilà, c'est parti, il a fini. Alors je sais pas si on voit le temps qu'il a mis. Bon, en tout cas il met une petite pop-up ici en haut pour me dire c'est fini. Ok, cool. On va remonter un petit peu. Voilà, donc il a mis 8 minutes quand même. 8 minutes, 10 sources. Les sources
sources, on peut les voir ici. Ah bah là je les ai en détail. Ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est qu'à la fin, il les met vraiment. Donc j'ai quand même les vrais liens, effectivement, qui pointent vers les bons articles, les bons contenus. Voilà, donc j'ai un itinéraire jour par jour de Clermont-Ferrand au Portugal, où il me dit, bah voilà, tu pars à telle heure, tu prévois ça comme route. T'arrives à Biarritz, c'est cool parce que tu peux aller à la plage, ok, te dégourdir les jambes, tu vas visiter le musée de la mer, donc ça c'est sympa. Et ensuite tu arrives à ton hébergement à Biarritz. Bon ok, j'avais pas dit que je voulais m'arrêter à Biarritz, mais il me casse le séjour au Portugal avec le trajet, en intégrant le trajet. Ensuite je repars le lendemain de Biarritz, pourquoi pas, et direction l'Espagne. On roule, on arrive à Salamanque, on mange à Salamanque. Très bien. Ensuite on fait Salamanque-Santa Cruz, et là, bah là après c'est parti, il me fait matin, après-midi, soirée, etc. Donc par exemple soirée, je peux dîner, voilà, ici la gastronomie est à l'honneur, donc je peux goûter du poisson grillé, la côte ouest est réputée pour la qualité de ses poissons, etc. Et puis on a les petites sources là qui s'intègrent dans l'article, donc là ici c'est Wikipédia, là c'est Little Guest Collection. Bon voilà, on a comme ça jour par jour vraiment tout le programme en fait. Et c'est un programme qui est assez fiable, hein, puisque c'est des vraies datas, des vraies données avec des estimations de temps, de kilomètres, des restos, des choses comme ça. Voilà, il me propose même des trucs très précis. Voilà, suggestion d'hébergement. On a le Martin Hall Lisbonne Chiado Family Suites, appart hôtel 5 étoiles conçu pour les familles situées en plein Chiado ou Chiado, je sais pas comment on dit. Propose des suites et des appartements équipés, cuisine, lave-linge et un kids club. Voilà, donc il a bien mémorisé que j'avais des enfants, etc. Donc voilà, il me fait tout le topo comme ça. Donc ça pour le coup c'est assez cool aussi pour préparer des vacances, faire des plannings, etc. Si vous voulez aller à un endroit où vous savez pas trop quoi faire et vous avez des contraintes, bah c'est vachement intéressant. Plutôt que de vous taper toute la recherche et vous faire 50 sites, etc. C'est ça le truc cool. Alors maintenant, moi ce que je voudrais voir, c'est est-ce qu'il est branché un peu sur l'actu. Donc là je lui demande de réaliser un rapport détaillé sur la couverture médiatique de plutôt des dernières semaines de Donald Trump et d'Elon Musk au pouvoir, en analysant plusieurs sources, donc voilà, et en précisant les points de vue divergents. Je reste un peu vague, on va voir un peu s'il comprend. Donc la période début 2025. C'est plutôt janvier là, on est le 6 février. Donc je vais mettre janvier, février 2025. Le type de source, grand média uniquement. Analyse qualitative, je veux connaître les points de vue, les points forts, les problèmes, etc. Je veux maîtriser, je veux pouvoir maîtriser ce sujet. Bon, je mets ça un peu au pif, mais voilà. Préférez-vous une comparaison entre les deux figures ou une analyse séparée pour chacun? Je veux une seule et même analyse, car ils bossent ensemble. Voilà. Y a-t-il des pays ou régions spécifiques dont la couverture médiatique vous intéresse davantage? Alors, je veux connaître la politique, je veux axer ça sur les États-Unis et les rapports des USA avec le monde. Bon, je suis un peu random là, mais on va voir ce qu'il va me faire. Et donc là, une fois encore, c'est reparti, ça va durer très longtemps, et on va voir si en sujet d'actu, là, il est au taquet. Voilà, on pourrait aussi, pourquoi pas, lui demander de nous créer une étude de cas sur l'expansion internationale d'une entreprise précise, en abordant différents aspects, par exemple économique, culturel, réglementaire, etc., sur tel ou tel marché. Donc pour de la recherche sur de la réglementation, des marchés, de la concurrence, etc., je trouve ça intéressant. Et on peut faire comme ça des rapports structurés, argumentés, avec aussi des recommandations, par exemple stratégiques, d'entrée sur un marché, ou des points à prendre en compte sur la réglementation, ce genre de choses. Voilà. Comme ça reste ChatGPT aussi, on peut aussi lui demander des choses, par exemple un petit bout de code pour visualiser de la data, faire un petit script Python pour avoir une visualisation des données, par exemple, ce genre de truc. Donc voilà, et là c'est parti, il est en train de m'analyser la couverture médiatique janvier-février 2025, on va voir ce qu'il trouve. Pour l'instant, il s'est pas arrêté sur une source précise. Alors, il me sort des noms de domaine de l'Ukraine, ok, pourquoi pas, il y a peut-être des articles intéressants sur ce site ukrainien, ça s'appelle Pravda. On a Reuters encore, apparemment il explore aussi CNN, New York Times, Washington Post, voilà, et là il y a de la source, hein, donc ça va y aller. Avant qu'il me donne ses résultats, je vais conclure la vidéo, parce que de toute façon, je pense que vous avez compris le concept, hein. C'est un ChatGPT O3, donc O3 je vous en ai parlé, mini AI, très très cool pour faire du code. Franchement j'ai fait du code, j'ai pas eu de bug, tout a marché direct. Alors c'était pas des trucs très complexes, mais j'ai fait une extension WordPress, une extension Firefox, j'ai fait un logiciel en Python avec ça et j'ai pas eu de bug. Franchement j'ai pas eu de bug, ça marchait du premier coup, c'était assez hallucinant. Donc en O3 mini, en version high en tout cas, j'ai rien à dire, c'est incroyable, le code est fou, on est bien mieux que
que Claude Sonnet là pour ça, donc j'attends que Claude Sonnet, enfin que Claude Cantropic sorte sa version Opus en 3.5, ça va pas tarder d'après ce que j'ai vu. Et le fait d'avoir cette fonctionnalité Deep Search, c'est absolument incroyable, quoi. Alors j'ai vu que, si ça vous intéresse, chez Hugging Face, ils ont sorti une version open source de Deep Search. Donc ils ont fait un truc en très rapidement en fait. Ils ont sorti une méthodo, un framework, je sais pas comment on appelle ça, un outil, pour faire la même chose, c'est-à-dire faire ce que je viens de vous montrer, mais avec des outils open source, avec des modèles open source, etc. Donc vous n'êtes pas bloqué à ChatGPT, à OpenAI, et voilà. Vous pouvez utiliser Deep Search. Bon bah là voilà, ils ont fait une page. Je vous mettrai le lien sous la vidéo, mais en gros, bon, c'est dans une espèce d'iframe toute moche, mais en gros voilà, on peut lui demander des choses ici. Je tente une petite question, mais il me dit voilà, il y a une longue queue de requêtes en attente, donc ça va être très très long mon gars. Bon ok, donc je suis pas sûr de pouvoir faire passer ma requête si elle est en queue, voilà, en queue, donc faut attendre. Je sais pas combien de temps ça va prendre, ça sera peut-être moins long que ce que propose OpenAI, mais voilà, on va voir, ça vaut le coup. Bon là je vois que c'est quand même mal barré, je pense pas qu'on aura le résultat à temps, mais voilà. Là moi ma requête Trump avance. Je vous le disais, c'est un petit peu long quand même. Donc voilà, vous pouvez quand même tester si vous n'avez pas l'abonnement à 200 boules de chez OpenAI, vous pourrez quand même jouer avec cette version de Open Deep Research de Hugging Face. Il l'a développé en 24 heures en sprint. Voilà, apparemment ça marche quasiment aussi bien. Alors pas tout à fait aussi bien parce qu'évidemment OpenAI a eu le temps de faire son truc, a mis beaucoup d'argent pour entraîner son Deep Search, etc. Enfin ils sont taffés quoi. Là on a un truc qui a été fait très très rapidement en très très peu de temps avec très peu de matière et de ressources, donc forcément c'est moins bien, mais ça reste très très impressionnant parce que en si peu de temps faire un truc comme ça, voilà, je trouve que ils sont assez scotchants chez Hugging Face, qui est une boîte d'origine française. Ils sont assez bluffants, donc voilà, je trouve ça cool. Et je reviens sur Trump. Donc là il me parle en anglais, ok, pourquoi pas, et il me fait le media coverage, donc c'est parti avec les trends, et puis là bah, j'ai plus qu'à lire tout ça pour comprendre de quoi il en retourne. Donc voilà, policy domestique, prise de pouvoir, ce qui se passe. Donc là quelque part en fait, moi qui n'ai pas du tout suivi ce qui se passe avec Trump aux États-Unis, enfin de très loin, je vois vite fait quelques petites vidéos par-ci par-là, quelques petits articles par-ci par-là, mais j'ai pas la vision globale du problème, on va dire ça comme ça. Et bah, avec cet outil, bah, je peux avoir un espèce de résumé, une étude en tout cas, une synthèse de tout ce qui se dit en ce moment, de tout ce qui se passe. Voilà, de ce qu'en pensent les médias notamment, parce que là j'ai demandé de faire que les médias mainstream, mais si je voulais de la data sur la température de ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ça pourrait aussi être vite fait, enfin ça fait de manière très intéressante. Voilà, je vais pas m'étendre plus là-dessus, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez vu un peu de quoi il en retourne et si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner à YouTube si c'est pas encore fait, et puis bah, merci les Patreons, hein, parce que même enrhumé, je suis obligé de taffer pour vous hein, quand même, donc je mets le paquet, on lâche rien, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.